Salut mes bubules et bienvenue dans ma bulle d'histoire. Avec cette bulle, je vous propose l'histoire de Patou avec « Aïe, ça pique ». Attention, ça pique. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr participer au petit jeu à la fin de la vidéo. Pour cela, il faut bien sûr être attentif à l'histoire. Ça commence. C'est le printemps. Patou joue dans le jardin. Il voudrait bien enlever ses chaussures pour courir pieds nus sur la pelouse. Non, non, mon Patou, tu risques de te faire piquer par une abeille, prévient maman. Mais Patou n'écoute pas maman. Discrètement, il enlève ses chaussures. C'est tellement agréable de se faire chatouiller les doigts de pied par les brins d'herbe. Aïe, ça pique! Patou pleure. Une abeille a piqué son pied. Vite, maman court chercher une pince à épiler et enlève le dard de l'abeille. Ensuite, elle applique un peu de pommade pour apaiser la douleur. Je t'avais prévenu, Patou, explique maman. Au printemps, le trèfle de la pelouse est en fleurs et les abeilles viennent le butiner. Il ne faut pas marcher pieds nus. À la plage, Patou n'oublie jamais son seau et sa pelle. Il s'amuse aussi à lancer du sable. Non, Patou, tu risques de te mettre du sable dans les yeux, prévient papa. Mais Patou est têtu. Il n'écoute pas les conseils de papa. Après avoir construit un beau château, il lance au-dessus une pluie de sable. À ce moment, une rafale de vent balaye la plage. Aïe, ça pique! Vite! Avec de l'eau, papa rince l'œil de Patou pour enlever les grains de sable. Patou a si mal qu'il gesticule dans tous les sens. Je t'avais prévenu, Patou, explique papa. Le sable est constitué de minuscules grains qui, quand ils s'envolent, peuvent aller dans les yeux. Maintenant, allons nous baigner pour oublier ce gros chagrin. Patou a rendez-vous chez le médecin pour se faire vacciner. Maman rassure Patou. Tu ne sentiras presque rien. Patou n'est pas très rassuré et garde un œil ouvert sur l'aiguille qui s'enfonce dans son bras. Aïe, ça pique! Mais Patou est un grand, il serre les dents pour ne pas pleurer. Le médecin pose sur son bras un coton imbibé d'alcool et un petit pansement. « Tu as été très courageux, » dit maman. « Je suis fière de mon petit Patou. Voici un bonbon bien mérité. » À la fin de l'été, Patou et papa cueillent des mûres pour faire des tartes et de la confiture. Pour attraper les plus grosses, Patou avance vers le fond du talus. « Non, Patou, tu risques de t'égratiner, » dit papa. Mais le petit gourmand n'écoute pas les conseils de papa. Sans faire de bruit, il s'enfonce dans les ronces. « Aïe, ça pique !» Sur la jambe et le bras de Patou, il y a des éraflures. À la maison, papa nettoie les plaies avec un désinfectant. Ça fait mal. Je t'avais prévenu, Patou, explique papa. Lorsque tu cueilles des mûres, tu dois rester au bord du chemin. Sur les ronces, il y a des fruits, mais aussi des épines. Et maintenant, nous allons préparer une bonne tarte. C'est l'automne, dans la forêt. Patou et maman ramassent des châtaignes. Certaines sont encore cachées dans leur bogue. Patou voudrait bien en ouvrir une. Non, mon Patou, tu risques de te piquer les doigts, prévient maman. Mais ce curieux de Patou n'écoute pas maman. Il ouvre
tout grand une bogue avec ses mains. Aïe, ça pique! Avec patience, maman enlève une à une les petites aiguilles vertes qui sont enfoncées dans les doigts de Patou. C'est très douloureux. Je t'avais prévenu, Patou, explique maman. La bogue a des piquants et il ne faut pas la toucher avec ses mains. Mais la prochaine fois, tu pourras essayer de l'ouvrir avec ton pied. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes prêts à passer au petit jeu, qui est pour moi assez simple. Cite-moi ce qui peut piquer. On a parlé de plein de choses qui piquent dans l'histoire. Cite-moi les choses que tu as retenues et qui piquent et donc auxquelles il faut faire attention. Voilà, je vous dis merci et à une prochaine fois pour une prochaine bulle. Ciao ciao mes bubules! Mais tais-toi enfin. Stop. Ah, t'as enregistré? Mais ça commence, oui.